Gisèle. Hello. Bienvenue sur Chic.com. Yes. J'espère que vous allez bien. Ça fait très très longtemps. Nous sommes encore de retour. Yes. Alors j'espère tout simplement que pendant notre absence, vous avez pu visionner les différentes vidéos, dont l'identité, le maquillage. Et quoi d'autre encore? Le caractère. Olive, elle se souvient que du caractère, on sait pourquoi. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour parler d'un nouveau thème qui est l'hygiène. Je pense que vous avez pu le remarquer, durant notre vidéo aussi, on a changé de format. Alors sans plus tarder, je vais laisser la place au pasteur Isabelle pour nous parler de l'hygiène. Et là les gars, vous l'avez très bien compris, ici le pasteur Isabelle. Alors cet après-midi, on va vous parler de l'hygiène et du bien-être. Voilà, vous avez vu aussi, on a essayé de changer de format, on est là sur un nouveau plateau, rien que pour vous apporter de la nouveauté, de la fraîcheur. Alors, on a aussi pensé à ça pour parler de ce sujet qui est un peu tabou, je peux le dire comme ça, un peu tabou, pour vraiment décomplexer le truc et voilà, être en mode chill et voilà, vous apporter ce qu'on a pu récolter comme information. On a tourné, retourné, re-retourné le thème, re-retourné, on s'est posé des questions, on est parti chercher juste pour vous. Alors avant de commencer, avant de renvoyer la parole à l'ambassadrice Acer, j'aimerais vous partager quelques chiffres, on va commencer comme ça, quelques chiffres ensemble sur l'hygiène qu'on essaie de récolter comme ça auprès de l'IFOP, qui est l'Institut français d'opinion publique. Alors, premier chiffre, 76% des Français font une toilette complète. On a 71% des hommes qui procèdent à une toilette complète. Et contrairement, 81% des femmes qui sont, selon l'IFOP, plus assidues que les hommes avec 10 points de pourcentage en plus. Le deuxième chiffre, 73% des hommes changent de slip, de sous-vêtements tous les jours. Là c'est un chiffre global, hein. C'est un chiffre global. 21% seulement pour les hommes. Là, vous avez vu la cadence de ma phrase, c'était pour expliquer ok, contre 94%, bravo les femmes, est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? Voilà, qui changent leurs sous-vêtements du coup tous les jours. Voilà, certes tu peux continuer, c'est sur base de ces chiffres qu'on va essayer un peu de discuter. D'accord. Alors moi cet après-midi j'ai comme question combien de fois une femme doit se laver. Selon moi, combien de fois une femme doit se laver? 2 fois, selon moi bien sûr. 2 fois le matin quand tu te réveilles pour aller au travail ou pour aller à l'école, et le soir quand tu reviens. Pourquoi? Parce que pourquoi le soir? Parce que pendant la journée, on a été en contact avec l'air. L'air est pollué. On a été en contact avec des bactéries. On a été en contact avec, je ne sais pas, une personne qui était malade, qui avait exemple la grippe. Tu as été en contact avec elle. Donc, pour éviter ça, prends une douche avant de dormir. Mais c'est bien aussi pour soi-même. En tant que femme, tu sais que tu dors, c'est frais. C'est frais. C'est frais, donc pour moi, c'est 2 fois. 2 fois par jour. On en parle de ces femmes qui disent moi, je me suis déjà lavé la veille, en fait. Donc, le matin, quand je me réveille, je lave mon visage et je sors. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais pas que c'est... ça dépend. Parce que ça peut arriver. Tu sors en mode presse, par exemple... Je me suis lavé la veille. Non, je me suis lavé la veille et par exemple j'ai besoin d'aller faire des courses et je me suis réveillée tard. Moi ça arrive le dimanche, tu vois. Je me lave le visage, j'y vais. Mais quand je vais rentrer chez moi, je vais me doucher. Voilà. Tu vois. Pour les trucs express comme ça, je te pardonne, Olive, t'inquiète pas, c'est entre nous. Mais tu me pardonnes. Non, mais c'est-à-dire que si tu pars entamer une journée, c'est-à-dire complète, sans pour autant te laver le matin parce que tu t'es... Voilà. Mais ça dépend aussi de ton corps, de comment tu transpires, comment tu... Enfin, on a tous un corps différent et tu sais quand tu as des odeurs corporelles, tu peux pas te permettre de faire ce genre de choses. Là, tu te laves 2 fois et tu t'obliges à te laver. Ça dépend du style de vie, quoi, tout simplement. Mais sinon,
Ouais, se laver 2 fois, je suis d'accord. Ouais. Il y a certaines femmes même qui se lavent 3 fois parce qu'elles font du sport. Bon, c'est pas notre cas, mais... Mais ça dépend aussi des saisons. Je pense que là, on arrive en été. On peut se permettre. Après, j'ai dit c'est libre à chacun, mais c'est possible de se laver 3 fois. T'es sorti le matin, il fait chaud, tu transpires, tu peux rentrer. Tu sais que tu vas ressortir pour le soir pour aller à une fête. Tu peux te laver 3 fois. Mais déjà, maximum 1 fois, c'est bon. Après, libre à chacun, 2 ou 3 fois. Ok, d'accord. La morphologie aussi, ça compte énormément parce qu'une personne qui est beaucoup plus mince peut faire des efforts, mais elle transpire pas comme une personne qui est un peu plus... qui a une forte masse corporelle. Pardon. Donc voilà, c'est ça. En parlant de morphologie, moi je sais que je parlais avec une de mes collègues, je sais plus si c'était au travail ou en cours, et elle m'expliquait que sa sœur était très très mince. Mais quand elle transpirait, c'était... ça veut dire que ça se voyait même sur le vêtement, quoi. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Et après, on a tous une zone où on transpire plus. Et c'est à toi de la détecter, je pense. De savoir, par exemple, moi en été, je sais que je transpire beaucoup du dos. Donc j'essaye d'éviter, par exemple, tout ce qui est chemise serrée. Parce que je sais que je peux transpirer si je marche du dos. Le stress aussi, ça joue. Il y a plein de facteurs qui jouent en fait à la transpiration. Ah oui. Le dos, ok. D'accord, ça marche. Génial. Donc, faut retenir 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est vraiment... 5 fois si tu veux. Je paye pas l'eau. Voilà, ça. C'est clair. Olive ? Maintenant, c'est à moi. Ouais. Donc, moi, je suis tombée sur la question comment sentir bon lors des menstruations. Donc, je reprends déjà le premier... la première action, qui est de se laver. Donc oui, là 2 fois, 3 fois, comme le nombre de fois que tu veux. On a tous des pertes qui sont différentes. Il y en a d'autres, elles sont abondantes, et il y en a d'autres, elles sont un peu plus minimes. Donc prendre le temps de bien se laver, de bien prendre le temps de se laver. Donc 1 fois, 2 fois. Ensuite... la douche, en fait, la manière dont on se lave pendant les menstruations, c'est là que ça vient. Faut le prendre au sérieux. Il n'y a pas de je rentre dans la douche rapidement, un peu d'eau et puis je sors parce que là tu es en perte. Donc ça veut dire que tu veuilles ou non, il faut que tu prennes le temps dans la douche. Donc c'est une fois que tu es rentré, tu t'accroupis, tu prends une position où tu sais que tu vas bien pouvoir te laver ta partie intime. Qui est là parce qu'il y a du sang, au cours de la journée ça peut sécher, même si tu avais une serviette hygiénique, mais il faut bien prendre le temps de se laver correctement, passer de l'eau froide, tiède. Froide ou tiède, s'il vous plaît. Oui, parce qu'on ne se lave pas ces parties intimes avec de l'eau chaude, parce que je ne sais pas si vous voulez attaquer peut-être. Voilà. Non, le mieux c'est de l'eau froide. On n'a pas besoin de... Moi, personnellement, on m'a appris qu'il n'y a pas besoin de savon spécifique ou les savons intimes pour laver les parties intimes. Donc, l'eau froide déjà. Ne pas éviter toute pratique, en fait, pour pénétrer en fait, ta partie intime. On a une flore vaginale qui se nettoie toute seule. Donc, tu passes tes mains sur tes parois, tu passes de l'eau. Tu peux utiliser du savon, mais un bon savon où c'est qu'il n'y a pas trop de produits chimiques ou de parfums. Et voilà, tu te laves la partie intime, tu essores, tu laves aussi en fait tout ce qui est culotte que tu utilises pendant tes menstruations, parce que c'est vrai que sur les tissus, en fait, il y a des résidus qui restent qui créent des odeurs. Donc une fois que tu as fini ta douche, tu peux en fait laver en fait ta culotte, déjà toi-même, puisqu'il n'y a pas à partir d'un certain âge où tu as tes périodes, de prendre ta culotte et de la déposer dans le panier des vêtements sales où il y a tous les habits de toute la famille. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir d'indice en fait que tu es en période. Donc tu prends le temps de laver ta petite culotte et ensuite voilà. Après il y a le choix des protections hygiéniques qui comptent. Éviter moi les protections avec tout ce qui est parfum, produits chimiques et tout. C'est vrai que les grandes marques nous vendent ça, il y a un neutraliseur d'odeur et tout. Mais c'est pas très bon. Et même quand on va chez le gynécologue, en fait, ils nous le disent clairement. Et puis voilà, après, quand je vais en cours ou au travail,
je sais pas si tu peux avoir des lingettes dans ton sac, c'est bien. C'est déconseillé aussi, mais... parce que c'est parfumé et tout. Quand t'as tes périodes, là, tu changes ta bande hygiénique et quand tu vas aux toilettes, il vaut mieux se nettoyer avec quelque chose qui est un peu mouillé. Ou sinon, quand tu vas aux toilettes, tu utilises de l'eau, en fait. Comme, on a des amis qui le font. Et je trouve que c'est très bien de le faire avec de l'eau pour enlever tout ce qui reste. Et puis, le dernier conseil, c'est de changer sa protection hygiénique quand tu peux. Parce qu'on ne garde pas aussi une protection hygiénique toute la journée. C'est pas possible de faire ça. Pas d'être rempli, quoi. Il faut changer minimum toutes les 4 heures. Et si tu peux avant, ça dépend de tes pertes aussi. Donc si tu as des pertes abondantes, change dès que tu peux. Et puis voilà, hein. Je pense que... on a parlé dans la question précédente du nombre de fois où on devait se laver. Et est-ce que, en plus de la sueur et au moment des menstruations, est-ce que c'est quelque chose qui doit nous obliger finalement à prendre une douche peut-être 3 fois dans la journée? Parce que du coup, c'est 2 choses qui viennent en fait impacter notre odeur corporelle, donc la sueur de la journée, plus les menstruations. Est-ce que ça, ce serait une obligation pour une femme de finalement se laver autant de fois qu'elle le voudrait pour se sentir bien un peu au niveau de son odeur corporelle? Oui. Parce que tu te laves où tu veux, tu te laves comme tu veux. Mais je pense que une odeur de transpiration, elle n'est pas pareille qu'une odeur en fait que peut créer les menstruations. Le sang séché, il a une odeur très forte. Des fois, pendant notre perte, en fait, on a plein de sortes de pertes. Et puis, tu sens que l'odeur, c'est pas une odeur que tout le monde peut supporter et facilement elle transperce les vêtements. C'est pour ça aussi qu'il faut favoriser les culottes en coton qui permettent à ta de respirer et d'éviter les vêtements serrés pendant les menstruations. Donc si t'es chez toi, tu peux porter une robe ou quelque chose. Même en général, il est déconseillé de... Je ne coupe pas la parole, je reviens à ce que tu as dit, il est déconseillé, même pas pendant les menstruations. Il est déconseillé. Moi, d'après ce qu'on m'a appris, les mamans... il est déconseillé de porter des culottes trop serrées pour laisser respirer la partie intime. Ok, d'accord. Donc, pour éviter, parce que quand tu portes trop serré, du coup, les microbes, ils se regroupent et ça crée des infections au niveau des parties intimes. Donc, il est déconseillé. Après, chacun... Les conseils qu'on donne, c'est pour vous, des choses qu'on applique aussi. Donc, prends pas des trucs trop serrés pour laisser respirer ta partie intime, comme... Quand on met un t-shirt, tu sais qu'en été, si tu mets un truc trop serré, tu sais que ça va sentir. C'est ça. Après, même au-delà de l'odeur et du fait que ça attaque en fait, notre partie intime, c'est même pas agréable en fait, d'avoir un sous-vêtement super serré. T'es mal à l'aise, ça te brûle, mais vraiment parce que finalement, t'es super serré avec le tissu de ton sous-vêtement et t'es mal à l'aise en fait. Tu peux pas bouger. En fait. Mais vraiment, c'est comme une usine. Voilà, tellement ça travaille, il y a de la fumée qui sort. Mais clairement. Et puis, t'es pas à l'aise au milieu des gens, tu bouges toujours, t'as toujours besoin de la remettre bien peut-être parce que et ça trace aussi beaucoup et tout ça. Je pense que pour ton bien-être aussi, il faudrait penser à avoir ça. Ou nous devons penser à avoir ça. Après, si les odeurs persistent, il faut consulter. Aujourd'hui, il y a plein de monde qui disent non, mais les gynécos, ceci, cela. Non, il faut y aller pour aller poser des questions, pour voir si les odeurs en fait, que tu ressens tout le temps, c'est normal ou c'est pas normal. Et il saura répondre à tes questions, en fait, parce que c'est un professionnel. Et puis, voilà. Après, si tu as peur, tu peux aller accompagner, parce que... Moi, je sais tu peux arrêter la consultation si tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais c'est un spécialiste de la zone. On va appeler ça la zone. Un spécialiste de la zone, donc il pourra réagir. Et ça peut prévenir des maladies. Aujourd'hui, on blague, mais peut-être c'est le fait de ne pas changer une protection hygiénique qui peut causer des problèmes demain pour avoir des enfants, pour les rapports sexuels plus tard. Donc, Ok. Génial. Alors, moi, je suis tombée sur la question l'hygiène, ça s'apprend où et comment? Alors là, moi, j'aime beaucoup cette question. Parce que du coup, là, je pense qu'on va parler des mamans et de leur capacité à pouvoir nous orienter de manière extraordinaire. On peut acclamer pour les mamans quand même. Ah oui, maman, toi qui nous regardes, vraiment... Nous vous aimons parce que vous êtes vraiment cette porte par laquelle nous, les jeunes filles,
Et les femmes de demain, apprenons en fait à être propres, à prendre soin de nous, à nous laver, etc. Alors, où on apprend à être propre? On apprend à être propre auprès de sa mère. Auprès si t'as pas de mère, auprès de peut-être celle qui t'a appris finalement, qui t'a élevé, qui t'a accompagné dans ton processus. Et finalement, si t'as pas ça, ta grande sœur, voilà. Ta grande sœur peut être aussi cette porte par laquelle tu peux apprendre à être propre. C'est souvent l'apprentissage, c'est pas quelque chose que l'humain dans sa globalité aime. L'apprentissage, ça demande de l'humilité, ça demande de se donner du temps. Et parfois, moi, je sais que même plus jeune, ça pouvait être frustrant à un moment donné parce que, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais nous, c'était à base de... Tu passes, si tu sens mauvais, ça commence à faire des bruits en mode tu vois, et toi-même du coup tu dis ok, à ce moment-là je dois aller. Après ça va pas forcément durer longtemps, mais sur le moment présent ça pouvait te frustrer ou te blesser ou parce que t'es enfant finalement. Mais je pense que tout ce cadre-là, ça nous a permis et ça nous permet encore jusqu'aujourd'hui en fait finalement à devenir ces femmes que nous sommes. Et voilà, j'aimerais vraiment inviter une chi peut-être, ou même un homme qui est en train de regarder cette vidéo, si peut-être papa est là, tu vois, installer peut-être ce dialogue-là. Évite papa au début de la vidéo, ramène-le que là. Vraiment, évite papa au début de la vidéo. Peut-être après aussi, mais ouais, non mais clairement. Vraiment installer ce dialogue-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai on peut voir des jeunes filles qui n'ont pas forcément ces réflexes-là d'hygiène, mais finalement, c'est pas forcément à 100% de leur faute. Peut-être ça peut être leur faute dans le sens où elles n'ont pas voulu écouter leur mère, mais il y a aussi un... Pour elles, c'est direct une responsable. Elles n'ont pas écouté, une responsable. Ou peut-être il y a eu ce manque en fait, de conversation. Et ce manque de conversation avec leur mère. Maman, vraiment, on vient t'encourager à prendre le temps avec ta fille de lui apprendre comment se laver. Si elle a des bourrelets, vraiment lui apprendre qu'entre les bourrelets, là, il faut laver. Comment faire comment se comporter pendant le temps des menstruations. Et je pense que tout ça s'apprend quand on est à la maison. Et souvent, il y a des choses qui sont tabous dans notre communauté, tu sais, un peu bantou. On se dit, maman, elle peut pas me voir comme ça, maman, je peux pas parler de ça avec elle. Maman. Et finalement, on n'est pas assez construite parce que du coup, il y a cette fissure-là. Et j'encourage vraiment, du coup, les mamans et même les jeunes filles. Si au pire des cas, ta mère t'en parle pas, après cette vidéo, tu vas vraiment, tu l'as fait asseoir, tu dis, maman, là, c'est bon, j'ai écouté une vidéo, mais comment ça se fait que moi et toi, on parle pas de ça? Parce que, en vrai, il y a des choses qu'on apprendra qu'avec la personne qui nous a élevés, si c'est pas notre maman ou notre grande sœur, en fait, cette personne-là qui est capable de donner de son temps, de t'écouter aussi, parce qu'on a dit que peut-être il y a des choses qui se répètent, comme peut-être les odeurs. Tu fais tout, t'appliques toutes ces choses, mais finalement, il n'y a pas de résultat. C'est vraiment cette personne-là qui pourra te suivre, te donner des conseils, t'accompagner peut-être à même ces rendez-vous gynéco, chez le gynéco, du coup, si t'as peur, comme moi. Parce que moi, j'ai peur. Après, tu peux y aller toute seule. Oui, t'as bien raison. Non, mais tu peux y aller toute seule parce que au moins, tu pourras poser tes questions. Ouais. Un conseil que je peux te donner, c'est que tu poses des questions à ta mère parce que ta mère te montre. Moi, j'ai eu la chance qu'elle m'a montré aussi, tu vois. Mais il y en a d'autres, les mamans, elles s'en fichent. Débrouille-toi. Moi, j'ai appris toute seule, donc apprends toute seule. C'est ça. Donc, tu peux aller voir un médecin spécialiste, un gynéco, il t'explique en fonction de comment tu vas te laver. Lui, il va te donner son expertise à lui, comment tu dois faire. Après, tu viens et tu demandes aussi à ta mère et puis tu compares entre les deux, tu vois. Parce qu'il y a des pratiques aussi que ta maman peut te montrer et puis tu te dis, est-ce que ça c'est normal de faire ça? Et puis un médecin aussi, il te donne... Enfin, c'est un médecin, quoi. Il va te donner une orientation qui sera bonne. Moi, je pense que c'est mon médecin traitant qui m'a traumatisée. Elle avait dit à ma mère, Madame Entella, laissez pas Isabelle aller chez le gynéco avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Moi, ça m'a travaillé, tu vois. Donc l'information, vraiment Ah non, à partir d'un certain âge. Moi, je vais pas envoyer des enfants de 14 ans, mais genre, allez, j'ai dit, elle va dire, c'est la sœur là dans la vidéo, elle a dit. Non.
si t'es majeur, vas-y. Si t'es mineur, de toute façon, je crois que t'es aussi obligatoire que tu sois accompagné. Mais après, il y a des mamans, elles sont trop... Ouais, non, mais c'est clair. Hein. Avec la voisine. Hein. La voisine. La voisine, pas le voisin. La voisine. Mais c'est surtout qu'après, on pense que le gynéco, c'est juste pour savoir si t'es vierge. Non, en fait, c'est pour autre chose. Okay. C'est pour te préserver avant, après. Moi, je sais que pendant la première consultation que j'ai eue, il m'a tout expliqué. Okay. J'ai eu la chance parce que c'était mon médecin traitant aussi. Ok. Et donc, médecin traitant et gynéco. Oui. Moi aussi, ça m'a étonnée. J'ai dit, il ne blague pas. Et puis après, non. En fait, il m'a fait ma consultation. Et puis après, il m'a mis sur une chaise. Et il a commencé à tout me raconter. Ok. Je suis sortie, je suis partie voir ma mère. J'ai dit, lui, là, c'est un aventurier. Parce que tout ce qu'il m'a dit, c'est pas normal. Ok. Mais aujourd'hui... je me rends compte qu'en fait, il m'a tout dit. Okay. Et que même si on m'explique ça dehors, j'aurais pas, en fait, je sais en fait ce qui est bon et ce qui est pas bon à faire, tu vois. Donc, je prie pour que vous tombiez sur des gens comme ça, quoi. Dédicace au médecin traitant. Point. Ouais. Donc, on peut continuer. Alors, ma deuxième question, c'est à quel âge une femme doit être propre ? Donc, pour moi, c'est à tout âge, qu'on doit être propre. Bon, il y a un accompagnement qui est fait de l'enfance, en fait, quand tu es tout petite, jusqu'à ce que tu as tes périodes. Pourquoi je dis ça et je divise ces parties ? Parce que je pense que moi, avant que j'ai mes règles, ou même un petit peu avant, enfin, je me lavais déjà toute seule, mais jusqu'à ce que j'ai mes règles, moi, ma mère, elle a la facilité de rentrer dans la douche. Et de soit te frotter, ça je pense qu'on a tous connu, soit de venir vérifier. Ok. Quand on est toute petite, on nous montre. Moi, je sais qu'on me montrait quand le corps, on me frotte, mais la zone, on vérifie si je fais bien. Si je fais pas bien, là, on va me faire. Mais si je fais bien, on ne touche pas. C'était pour te rendre indépendante un peu. Mais pourquoi j'ai séparé du coup avant les règles et après les règles ? Parce que quand tu as tes règles, il se peut que tu rentres dans la douche et en fait, tu as tes périodes. Quoi. Tu sais, le premier jet d'eau que tu mets sur toi, quand tu arrives sur la zone, tu vois les résultats. Je vais pas expliquer plus en détail. Faire un dessin. Et ça peut être gênant. Ouais. Et ça peut être gênant en fait devant sa mère, ou peu importe la personne qui te lave. Donc je pense que là, il y a une grosse différence à faire. Donc cette période-là, avant... ok, on peut t'aider, mais après que t'aies passé ce cap, je pense que c'est un repère aussi pour te montrer que là, tu deviens responsable de ton corps. Je te coupe pas. Tu sais, les chiffres que j'ai donnés au début, il y a quelque chose que j'aimerais rajouter, en fait, qui est hyper surprenant. C'est que les chiffres, quand il parlait du fait que les hommes et les femmes se lavaient, changeaient de sous-vêtements, les chiffres ils ont été faits sur un groupe de personnes qui allaient de 18 ans à plus. Est-ce que je sais pas si tu vois ce que je comprends. Ça veut dire que les chiffres là, ça veut dire les 21% d'hommes qui se changent, c'est pas les plus petits, c'est les plus grands. Qui changent pas de sous-vêtements. C'est ça. 18 et plus. Oui. Ah. Maintenant, moi, j'ai une question. Je finis, on revient sur ceci. Si j'oublie, tu me dis. Ouais. Donc voilà. L'hygiène, c'est la douche. Ça va perturber. La douche, le fait de se laver, de prendre... En fait, c'est prendre soin de soi, de son corps, en fait. Tout ce qui tourne... autour de l'entretien de ce qui est ton corps. C'est important. Tu es propre à partir du moment où tu commences à te poser la question. Tu vois, il faut que tu te poses des bonnes questions. Quand tu te réveilles le matin, dans la journée, qu'est-ce que je dois faire ? Ça, c'est parmi les choses que forcément tu dois faire. C'est comme quand tu sors, tu fais attention de ne pas te blesser. Ça, c'est quelque chose que tu dois faire. Le matin, le soir, peu importe, tu t'organises comme tu veux, parce que je vais pas que tu aies des problèmes avec la sœur à sœur. Mais voilà, tu prends soin de ta bouche, tu prends soin de tes cheveux, tu prends soin de ton corps. Prendre soin de soi, c'est pas que de se préparer et de sortir. C'est tout ce qui tourne autour de l'hygiène, parce que c'est primaire et c'est vital. Oui, vital aussi. Oui, parce que c'est vrai que le manque d'hygiène... Bon, non, je vais pas déborder dans ça. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses à quel âge, pour toi, une femme doit savoir être propre ? Pour moi, comme Olive, elle a dit, à partir du moment où tu as tout ce qui est
menstruation. Ouais. Pas monstre. Menstruation. C'est pas des mots qui disent moi, les règles, voilà. C'est le froid. Non, c'est les cheveux. C'est dans l'autre vidéo, c'était le froid. Donc, ouais, comme elle a dit, Olive, c'est à partir du moment où tu as tes menstruations, tout ce qui est règles, et voilà, et perdre. Parce que je pense qu'avant, quand tu as 15 ans et tout, tu n'arrives pas vraiment à prendre sérieux le fait d'être propre. Maman te dit, va à la douche, maman, j'y vais, mais tu ressors 5 minutes après. On doit vérifier si voilà, tu sens bon ou pas. Donc, pour moi, c'est vraiment dès que tout ce qui est dès que ton corps se développe, je pense qu'à 15 ans, je sais plus, je me rappelle plus, à 15 ans, le corps il est pas encore développé, mais tout ce que dès que tu as ça pousse, il y a les poils qui sortent, donc je pense que c'est à ce moment-là que tu dois prendre ton hygiène au sérieux et te faire accompagner comme elles ont pu dire les ambassadrices, te faire accompagner jusqu'à au moment où ta maman trouve que t'as plus besoin, on aura toujours besoin de nos mamans, mais au moment où t'as plus besoin d'un suivi ou d'une observation. C'est bien aussi. Après, on aimerait aussi encourager une fille peut-être qui ne prend pas du moins soin de son corps et qui a un âge avancé. On aimerait te dire que c'est pas trop tard en fait. Si peut-être par cette vidéo t'es encouragé et que t'as des petits tips comme ça qui peuvent te permettre de te recadrer, tu peux le faire en fait. C'est jamais trop tard pour apprendre. L'apprentissage, ça n'a pas d'âge. Tu peux avoir 30 ans, 25 ans, peut-être que t'as pas eu ce genre de conversation avec ta mère ou même avec ta grande sœur ou autre, et que tu te rends compte en fait finalement que t'es dans ça, dans les odeurs, etc. Tu peux en fait réapprendre. Tu peux reprendre le truc, le process, et tu verras qu'il y aura des résultats positifs. Ouais. Voilà. Et aussi, je rebondis sur le point que Arcel elle a dit, du coup sur l'épilation aussi, c'est important. Parce qu'on dit hygiène, on dit que se laver, mais il n'y a pas que se laver. Parce que il n'y a pas que se laver, l'épilation. Tu t'épiles comme tu veux. En fonction de ce que toi tu choisis, mais je trouve que c'est important parce que des fois j'ai entendu je m'épile en été parce qu'en hiver et tout il fait froid et que de toute façon les os elles sont couvertes, mais non, je pense que l'épilation en tout temps aussi parce après les règles parce que ça accentue en fait les états finalement les poils. Faut pas s'épiler qu'en hiver. En tout cas après je sais pas, peut-être que toi tu t'épiles pas mais tu sens pas, donc c'est étonnant. Mais chacun sa grâce. Ouais, mais voilà, on s'épiler aussi, acheter des produits qui conviennent à ta peau et qui te permettent d'avoir une bonne hygiène corporelle. C'est aussi les poils, donc... Prochaine question, c'est moi. Comment l'hygiène aide à se sentir bien dans sa peau ? J'aimerais commencer en disant tout simplement qu'une bonne hygiène, déjà, ça permet d'avoir beaucoup plus confiance en toi. Tu sais, quand tu sais que t'es propre, que tu sens bon, que tu sais que tu viens de prendre ta douche, tu sais que t'as mis de la crème, ton visage il est bien propre, tu te maquilles ou pas, mais du moins tu sais que t'es propre. Ça te permet même dans ta posture, ta manière de te tenir, ta manière de dire bonjour aux gens, ta manière de parler. Ça joue en fait, c'est psychologique. Aujourd'hui on peut voir par exemple les pauvres gens qui sont peut-être fous ou qui sont peut-être dehors, etc. On voit en fait automatiquement le lien qu'il y a entre l'hygiène de vie et le côté moral, psychique, si je peux dire ça comme ça. Ça a atteinte automatiquement à tout ce qui est extérieur, au réflexe, à la posture, parce que c'est étroitement lié. Et comment ça aide aussi la bonne hygiène, quand tu sens bon, ça te permet, pour moi, d'être à l'aise au milieu des gens, et d'apprécier la compagnie des autres. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui sent pas bon et qui a conscience, par exemple, qu'il sent pas bon, qui a conscience qu'ils sont pas bons, quand elle sera au milieu des gens, elle sera mal à l'aise. Mal à l'aise de parler, si elle sent pas bon de la bouche. Mal à l'aise de bouger, parce qu'elle sait qu'au moindre mouvement, en fait, son odeur corporelle, elle va être transmise et automatiquement, les gens autour, ils seront mal à l'aise. Après, il y a des odeurs comme ça,
qui ont pour source une maladie. Tu vois, il faut aller voir un médecin, comme Olivier l'a dit, il faut aller voir un gynéco, quelqu'un pour traiter. Mais comme eux, ils n'ont pas ces informations-là, ou du moins, ils font que subir ça, bah, ils n'arrivent pas à rester au milieu des gens, ils n'arrivent pas on t'invite tout le temps pour aller manger, tu viens pas, on t'invite pour sortir, tu veux pas, on t'invite pour se retrouver, tu veux pas, on t'invite pour aller au cinéma, tu veux pas, tout simplement parce que tu sais qu'une fois que tu seras au milieu des gens, bah, ou soit les gens ils vont ricaner, mais tu vas comprendre en fait que c'est toi le problème, ou soit il y aura des regards, il y aura des petits signaux qui vont te montrer que en fait tu es le problème au milieu de ces gens là. Et vraiment se sentir bon et avoir une bonne hygiène de vie, ça permet que même quand tu es au milieu des gens, bah, que tu sois à l'aise dans tes mouvements, à l'aise dans ta manière de parler, à l'aise, tu sais, moi j'ai connu des gens, je pense que je sais pas, après je leur ai jamais demandé si c'était lié, mais je pense que c'était lié. Ils savent que, genre, au niveau de la bouche, c'est pas trop ça. Et quand ils parlent, ils ouvrent pas beaucoup la bouche. C'est une spécialiste. Ils ouvrent pas. Non, mais vraiment, ils te parlent comme ça, genre, ils parlent doucement. Ils font en sorte que les mouvements de leur bouche soient très, très, très délicats, au cas où, voilà. Il y a des gens, pour parler comme ça, ils pourront pas. Mais nous, tu vois, on est très à l'aise et ça veut dire que tu peux avoir des opportunités même, je sais pas moi, t'aimes bien parler, t'as ce côté-là journaliste, t'as ce côté-là, je sais pas moi, t'es peut-être tu travailles dans le service RH, tu dois être amené à faire des entretiens, mais t'es pas à l'aise en fait quand tu parles, il y a un problème. Mais après, quelqu'un qui sait du coup et qui a du mal à articuler, à ouvrir la bouche pour parler, c'est parce qu'on lui a dit? Oui, peut-être, parce qu'on lui a dit. Parce que si on lui a pas dit, c'est qu'il est dans une situation critique, parce qu'il s'est dit j'ai tout fait mais ça marche pas. Ça marche pas, ouais. Ça, c'est compliqué. Il y a toujours une solution. Ouais, après... Ici, c'est pas le service d'ordre. Non, mais il y a toujours un moyen de sentir bon finalement. Ok. Oui, mais comme elle a dit, Isabelle, il y a des maladies, il y a des personnes qui souffrent de maladies. Mais il y a des gens qui ne savent pas. Ils ne savent pas. Non, bah après moi je comprends pas les gens qui disent qu'ils savent pas, franchement. Je pense que ça nous est tous arrivé. Tu fais ça. Je sais pas. Hein. Toi, tu le fais. Ouais. Moi, je sais que, par exemple, il t'arrive de transpirer, je suis avec mon frère à côté de moi, il va me dire, ouais, je suis Olive. Va te laver. Tu vois. Et c'est normal parce que c'est mon frère et puis on a l'habitude de se le dire comme ça, tu vois. Mais c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui vivent seuls. C'est ça, il y a des gens qui n'ont pas d'entourage. C'est ça, ouais. Et il y a des personnes qui ont l'habitude, en fait, depuis qu'ils sont petits. Et en fait, ce qui nous tue, c'est l'habitude. Okay. Parce qu'on est... on est dedans. Ouais. Donc t'es habitué. Dedans, ouais, t'es habitué. Je suis habituée à l'odeur, à mon odeur corporelle. C'est comme un parfum quand tu le pompes sur toi. Puis si tu le mets tout le temps, ta manière de le sentir, elle diminue au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? Mais... ces personnes, voilà, c'est ça qu'elles ressentent. Donc, quand tu viens lui dire tu sens mauvais de la bouche, elle te regarde en mode elle a trouvé quelque chose pour me dénigrer. Alors que pas du tout. Ok, c'est juste la vérité, mais comme tu côtoies pas les gens finalement, et que toi t'es habitué à ton odeur, t'as l'impression que c'est juste pour dénigrer finalement et que c'est pas. Mais non, parce que tu sais, je pense il me semble qu'il y a une question dessus. Non, s'il y a une question dessus, on garde pour parce que nous, on aime couler comme ça. Mais vraiment, pour dire que quand tu sens bon, quand t'es propre sur toi, quand tu sais que t'as des menstruations, mais que tu t'es lavé, t'as des lingettes, en fait, t'es à l'aise dans tes mouvements. Tu sais que tu peux aller à gauche, à droite, comme ça, tu peux bouger et que l'odeur des menstruations ne va pas déranger les autres parce que tu prends soin de toi, tu t'es épilé, tu t'es lavé, etc. T'es libre dans tes mouvements, libre dans ta manière d'être, libre de parler, libre de faire certains mouvements. Et franchement, ça, pour moi, ça simplifie la vie plus qu'autre chose. Vraiment. Être propre, prendre soin de soi, ça simplifie la vie. Ouais. Donc voilà, je pense que la prochaine question et dernière, c'est... Avant-dernière Olive c'est la mienne. Ah, c'est la tienne? Ok. Avant-dernière question. Ouais. C'est une question qui fait un peu, voilà. Donc, ma question, quelles sont les conséquences d'une mauvaise hygiène intime? Je vais partir, parce qu'on a un peu voilà, en quelque sorte donné voilà, des
Des pistes. Des pistes. Ouais. Moi, je partais sur les différents points. Okay. Après, les ambassadrices, elles pourra développer. Alors déjà, je l'ai dit tout à l'heure, l'apparition des bactéries, des virus, des infections. Ensuite, ça peut entraîner des maladies de la peau. Ok. Le fait de ne pas se laver, des rougeurs. Bon, je ne sais pas si les rougeurs, c'est entraîne la maladie de la peau. Le rejet de la société, des proches. Ouais, ok. Ensuite, tu peux louper des occasions. Hein. Nous qui aspirons peut-être au mariage comme au livre. En fait, on a commencé, j'ai que des bâtards. Non, mais oui. Qui t'a dit qu'il aspire au mariage? C'est totalement. Comme Pasteur Isabelle, comme vous, comme toi. Voilà. Aspirons au mariage, même opportunité niveau entreprise. Comment on dit, un rendez-vous. Un entretien. Un entretien, voilà. Même pas le fait juste de ta présence, ton odeur, tu peux rater. Non, mais vraiment, clairement. T'as pas besoin de commencer à parler, juste ta présence. C'est chaud, quoi. Je pense qu'il y a 24 méchantes. Non, mais c'est la vérité. Mais tu sais, je crois qu'il y a une liste de discriminations pour lesquelles une entreprise peut être poursuivie. Discrimination au niveau de la race, discrimination au niveau de l'handicap, discrimination au niveau de l'orientation sexuelle, etc. Et il y a d'autres, mais je sais pas s'il y a d'autres discriminations du moins, mais je pense que tu peux être discriminé, je pense, pour ce genre de choses. Parce que moi, je suis un employeur, je reçois quelqu'un qui sent mauvais et que je me dis que j'aurais pas la capacité. Si je suis quelqu'un qui n'a pas cette facilité à dire les choses, je préfère ne pas te prendre. Oui, mais de toute façon... Parce que je me dis... Il n'y a pas de quoi? De règles dans l'entreprise avant de... Dans l'entreprise d'affaires, il y aura une... Si je vais te prendre pour un poste, je vais te dire, excusez-moi, mais j'ai trouvé quelqu'un qui répondait plus à mes besoins que vous. Oui, non, mais je lui dis... Donc, tu vas jamais savoir que c'est pour ton honneur. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai dit. Mais il y a des gens, pour aller dans le sens de ce qu'Aster disait, il y a des gens qui peuvent te refuser parce que tu sens pas bon. Oui. Et ça, c'est hyper grave. Soyons sincères, c'est hyper grave. C'est-à-dire que t'as tout, t'as la tête, t'as les expériences, t'as tout. Mais juste parce que tu sais pas prendre soin de toi, tu vas mettre mal à l'aise tout le monde de l'entreprise, on ne prend pas. Donc vraiment... Voilà. Après, ça peut être une journée. Hein. Non, quand je suis une journée... Je prends pas la défense de la personne qui sait pas laver, non. Okay. Mais comme tu l'as dit, le matin, c'est rapide. Tu vois que tu avais rendez-vous, un entretien à 8h, tu te réveilles à 7h. Voilà. Et t'arrives... Moi, j'ai dit, pour les personnes qui n'ont pas trop de problèmes, dans le sens, il y a des gens, ils transpirent beaucoup la nuit. Et tu sais que tu as une forte odeur corporelle. Tu peux pas te permettre de faire ça. Si elle n'avait pas le temps, elle a dit soit je préfère avoir mon entretien que de me laver. C'est juste cette fois-ci, tu vois. Donc, tu peux pas refuser. Attends le premier jour où il y a le jour de la formation, attends de voir si c'était vraiment ça ou c'est juste le jour de l'entretien. Ok, là elle est en train d'inciter les employeurs à laisser une chance à ceux qui sont pas bons peut-être au premier abord. Yaya Non, qui doit tourner tous les jours, il y a des besoins dans l'entreprise. Donc à cause de ton odeur corporelle, on n'embauche pas. Tu te rends compte? Si c'est un travail, il y a de la production. Non, je suis pas, c'est pas que je suis méchante, je suis d'accord avec toi. Et je voudrais bien aussi, mais dans la logique des choses, chacun est responsable de soi. Moi, je fais pas tourner mon entreprise parce que toi, tu as des odeurs corporelles. Donc, soit à ce moment-là, si tu sais que c'est vraiment trop grave, parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'on parle, on se moque pas. Là, on se moque pas, non. Mais si on parle des cas critiques, tu sais que tu t'es réveillé en retard et que franchement, avec l'odeur que tu as, tu ne peux pas te présenter. J'avais une question, du coup, par rapport à ça. Vous préférez vous réveiller comme ça promptement, faire un petit truc rapide et partir, ou vous acceptez d'être en retard et de prendre votre temps pour vous laver? Soyons sincères. Si on est en retard, ça sert à rien de courir, on est déjà en retard. Moi, j'en ai ce principe-là. Merci. Tu vois, si je suis en retard, je sais que je me suis réveillée en retard. Donc, je serai en retard. Ça va. C'est pas bien. Ouais, donc, on préfère être en retard, prendre le temps de bien se laver. Non, il faut être réaliste. Prendre le temps aussi, mais... Non, mais il faut être réaliste. Ça peut arriver.
tu fais vite, mais dans ton vite, tu fais bien. Oui, voilà. Oui, mais c'est compliqué de faire et vite et bien. Bon. C'est au moins que tu fais vite, tu fais bien que ne pas faire. Tu te laves depuis que t'es enfant, t'as l'expérience, faut arrêter. T'as une petite base. T'as une base, donc bon, tu fais rapidement. Moi aussi, je suis comme toi, je pars du principe que si je suis en retard, je suis en retard. Je ferai pas plus d'efforts pour... quelqu'un qui est en retard qui court pour le bus. Mais t'es déjà en retard. C'est pas grave, quand même tenter. Non, mais après, tu peux faire vite, mais si tu as tenté l'expérience de faire vite et que ça n'a pas fonctionné, c'est que ça n'arrête pas. Ouais, tu dois prendre ton temps et accepter d'être en retard, mais finalement être propre, bien te présenter, bonne odeur, corporelle, buccale, tout ce qui s'ensuit. La dernière question. On va essayer de faire un tour. Comment dire à sa sœur qu'elle ne sent pas bon ? Ou à son frère, ou à sa sœur du moins, parce que là on est sur Chi, on est en train de traiter une problématique autour de la femme. Comment tu vas dire à ta sœur, je parle pas de ta sœur, vous êtes née, voilà, ta sœur biologique, c'est-à-dire ça c'est trop facile, comme Olive elle l'a dit, parfois son frère il peut lui dire, c'est rien, c'est la famille. Mais c'est-à-dire qu'une amie, une collègue, une sœur de l'église, une collègue, je sais pas moi, une partenaire dans un business, vous êtes amenés à être ensemble constamment. Toi, tu sais, t'as senti et tout, t'en peux plus. Comment faire pour lui dire ? Comment faire pour lui dire et qu'elle puisse comprendre et que vous puissiez continuer à marcher ensemble, en fait ? Tu dis, j'en peux. Ça t'est déjà arrivé déjà ? Oui ou non ? Ça m'est arrivé. Surtout que je suis très sensible aux odeurs mignonnées. Et toi, ça t'est déjà arrivé, Olive ? Oui ou non ? Oui. Okay. Mais après, j'ai pas eu besoin de forcément le dire. Enfin, de l'aborder en lui disant clairement que c'était elle le problème. Ok, d'accord. Du coup, sœur-toi, comment toi tu peux conseiller une fille peut-être face à sa sœur ? Face à sa sœur. Bon, déjà une petite anecdote, excusez-moi pour français. C'est arrivé à une sœur à nous. Et je me rappelle que ce jour-là, je pense que la sœur Isabelle s'en souvient. On a dû aller à deux, à deux parce que moi personnellement la sœur d'avant, la sœur Isabelle me connaît, la sœur d'avant, je précise parce que Olive, la sœur d'avant, elle allait dire ma sœur tu sens pas bon. Mais avec le temps, on apprend en sagesse. Pour une fille qui a une sœur qui sent, je peux dire, qui sent pas bon, ce que je peux te conseiller, c'est moi personnellement, une journée comme ça, il fait beau, viens, ma sœur et tout, on va se promener, vous rentrez dans le magasin où il y a le pôle, tout ce qui est hygiène et tout. Ça m'est jamais arrivé, mais tu lui achètes. Ok. Mais comment tu fais du coup pour lui donner ça? Après, soyons bref, tu lui expliques directement avec sagesse. Je pense que c'est rien de chercher. Non, tu lui expliques, tu l'aimes, c'est ta sœur, normalement, elle doit pouvoir comprendre. Mais après, ça dépend avec comment tu vas le dire. Tu l'approches, tu vas là, ma sœur et tout. Ce que je vais te dire, ne le prends pas mal. On est une famille, on se doit dire des choses et c'est pour ton bien. C'est vrai que tu vas peut-être parler chinois, si on peut dire, mais finis par le dire. Voilà. Et tout, c'est vrai que j'ai quand même remarqué depuis un peu de temps, voilà, t'as des petites odeurs, voilà, au niveau, je sais pas, au niveau des aisselles, ce que je peux te conseiller et tout. Moi, regarde, j'ai utilisé ça et tout, quand ça allait pas, je prends un exemple de toi, parce que toi aussi, t'es passé par là. Et tout, moi aussi, quand ça allait pas, j'utilisais ça, nanana, et tu peux aussi essayer d'échanger pour savoir, et peut-être qu'elle s'en rend compte, mais elle sait pas comment se faire aider. Donc, voilà, moi, je pars du principe où la communication, lui dire les termes, pas aller sur 4 chemins, lui dire les termes, mais avec amour et sagesse. Ok, génial. Et toi, Olive ? T'as pas eu forcément besoin de le dire, mais comment tu le ferais si t'en avais besoin ? Moi, déjà, je pars du principe qu'il faut pas le dire directement. La première approche, faut pas lui dire directement que c'est elle. Je partirais pas plus comme ça. Mais c'est aborder le sujet en fait ensemble. Je trouve que pour une personne, si je te vise directement, c'est comme si je t'agressais un petit peu, tu vois, et je peux choquer la personne qui est en face de moi.
mais si j'aborde le sujet de manière simple, parce qu'en fait, on est des filles, tout simplement, et puis... Enfin, on parle de quoi quand on est ensemble alors je sais, quand on est petite, oui, on parle, on sort, on va au McDo, on va traîner, mais au bout d'un moment, quand on a 20, 25, faut qu'on parle aussi des tips. Ah, je suis partie acheter ça, regarde, il y a quel produit qui est bien. Et quand tu vois que tu abordes ce sujet et qu'il n'y a toujours pas de... Parce que tout le monde interagit normalement. Donc l'autre, elle va dire, ah ouais, et tout. Donc moi, j'utilise ça, moi j'ai ci, moi j'ai... Ah, ça marche, moi ça, j'ai testé sur moi, ça va marcher. Puis elle, si elle réagit pas, tu abordes le sujet. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai abordé le sujet avec elle. J'ai parlé, ouais, moi je faisais ça, moi je fais ci et tout. La grâce que j'avais, c'est qu'on priait ensemble. Donc c'est vrai que quand on avait des différents sujets de prière, on priait pour... Enfin, elle priait personnellement pour le mariage. Donc, quand on se parle, on parle de la maison, on parle du mariage entre guillemets. Donc on se dit, ouais, quand on arrive là-bas, il faut pas qu'on soit comme ça, comme ci, comme ça. Et c'est vrai que du coup... plus on parlait de ces choses-là, plus on parlait du mariage, plus on parlait de l'entretien de la maison, l'entretien du corps, et bien elle-même me dit, ah Olive, regarde, j'ai fait l'effort, la dernière fois j'ai fait ci, sans même que j'ai eu besoin de lui dire qu'elle avait un problème, tu vois. Parce que c'est vrai que ça a été remarqué par plusieurs personnes autour de nous, et qu'on avait échangé ensemble. Et ça, je reconnais que c'est pas bien. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on en avait parlé entre nous sans lui avoir dit, tu vois. Pas en mal, hein, parce que c'est une sœur, c'est une vraie sœur à nous, mais on avait parlé, t'as remarqué et tout, oui et tout. Non, mais entre ceux qui, elles ont un cœur qui, comme en Lingala on dit, t'es maman poussé, non mais c'est pas possible et tout. Toi t'as un peu plus de patience, tu te dis, ah, comment on va dire ça, c'est compliqué. Mais voilà, je conseille pas d'aller chercher quelqu'un pour aller en parler. Essaye d'aider la personne, donc va la voir directement. Que les autres remarquent en fait qu'il y a juste eu un changement, que c'était juste une période qu'on en parle dans un coin et puis après on va lui dire. Donc, ouais, moi j'aimerais juste te dire, je pense que ça dépend aussi du feeling que tu as avec cette personne-là, de la relation, parce que c'est vrai que c'est pas ta sœur biologique, mais tu peux avoir tissé avec il ou elle en fait une relation qui vous permet en fait de se dire les choses dans la sagesse et dans l'amour. Voilà, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, comme la responsable l'a dit. Bah, tout simplement, en fait, avec amour, moi, j'ai vu ma mère le faire, hein, sans forcément blesser la personne et la rabaisser, parce qu'il y a des personnes qui peuvent le faire, mais en rabaissant pour vraiment te faire comprendre, en fait, que tu pues, quoi. Mais j'ai vu ma mère le faire et j'ai vu, en fait, que parce qu'elle le faisait, mais après, les retours, ils étaient incroyables. Tu vois, la femme sent le parfum, quand tu la vois, t'es content de la voir, tu la serres même dans tes bras parce qu'il y a eu un changement. J'ai vu plusieurs femmes vraiment être bénies par ce sens-là de vouloir aider l'autre. Et je pense que tu peux adopter différents langages, c'est-à-dire aller dans le sens d'Olive et dire, discuter autour du sujet, mais pour moi, si la relation te permet de pouvoir en parler, tu la fais asseoir, tu dis voilà, écoute, moi je suis ta sœur, je suis ton frère, en fait, d'abord tu crées le cadre, tu crées le cadre pour la faire comprendre que t'es pas là pour la rabaisser, pour dire qu'elle est moins que toi ou autre, non, tu crées le cadre, et une fois que tu crées le cadre, bah, je pense que là, vous pouvez parler de manière vraiment libre et ouverte, et si, pour moi, c'est une femme qui a pour objectif d'évoluer ou d'apprendre, parce qu'on a dit que la vie c'est un temps d'apprentissage sans fin, qui a envie d'apprendre et d'évoluer, bah, même si elle va se frustrer, en fait il y aura une de ses oreilles qu'elle va tendre pour quand même avoir et récolter les informations et mieux faire demain. Alors vraiment le faire avec amour, avec sagesse, pas frustrer la personne, pas en parler avec d'autres personnes et en rire, quoi, que ça devienne un sujet quand elle arrive, vous savez que vous faites des petits signaux, non, vraiment aider la personne, la relever, et s'il faut l'accompagner, peut-être comme la responsable a dit, dans un magasin, lui montrer les produits, lui permettre d'acheter en fait les produits qui l'aideront à se sentir mieux dans sa peau. Voilà, dans ce sens. En ce sens, on aimerait vous partager quelques produits qu'on utilise, nous, de façon personnelle. Après, on dit souvent qu'on a chacune
d'entre nous une peau différente, qui réagit de manière différente à tel produit ou tel produit. Mais je pense que peut-être que s'il y a quelqu'un qui ne se retrouvera pas dans mes produits, il se retrouvera peut-être dans les produits d'Olive. Si il y a certaines filles qui ne se retrouvent pas dans les produits d'Olive, qui se retrouveront peut-être dans les produits de ASF. Donc voilà, on va commencer par qui. Féminité, personnalité, onction, caractère, dimension, douceur, soumission, éducation. Ainsi sont les maîtres mots qui définissent cette plateforme. Les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Ne les voyez-vous pas? Chi.